Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Vendredi soir, c'est la rouverture des nocturnes sur l'hippodrome de Vincennes, un Quintet Plus qui aura lieu dans la deuxième épreuve. Et pour étudier ce rendez-vous, j'accueille Damien Cazet. Bonjour. Bonjour Yann et bonjour à tous. Bon, pour cette reprise des Quintets en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes, ils vous ont pas donné le Quintet le plus facile à déchiffrer de l'année. Ouais, de toute façon, en nocturne, les Quintets ils sont jamais trop faciles, pour la simple et bonne raison qu'on est petite piste. Le petit anneau de Vincennes, c'est souvent un anneau qui est un peu aléatoire. Les pilotes sont très importants et les positionnements dans le peloton. Quintet réservé uniquement à la jante féminine, des juments de 6 à 9 ans qui n'ont pas gagné 220 000 €. Il y a un recul à 114 000, elles seront 9 au premier échelon. 9 à rendre la distance. Damien, on écoute votre sélection de 8 chevaux. Alors le 16 Akayama, le 14 Ami Dandy, le 17 Verzé Carizé, le 6 Embrassomoli, le 4 Ariad Jude, le 13 Victoire de Lèvres, le 12 Violine Mourotez et le 18 Vespa de Bourgogne. Beaucoup de concurrentes qui vont rendre la distance au départ de votre prono et votre favorite est une jument de classe qui a toujours été estimée, qui a réalisé de belles choses et qui a ponctué son meeting d'hiver par une très belle performance. Elle vient de réaliser tout simplement la meilleure performance de sa carrière puisqu'elle terminait 4e du prix de sélection. Vous avez bien entendu, elle a terminé 4e d'un groupe 1. C'est très rare d'avoir des chevaux qui ont telle performance au départ d'une épreuve comme ça, d'un quintet en nocturne. Et donc là, premier Bolero Love, deuxième Amiral Sacha, troisième Billy de Montfort et quatrième Akayama qui finissait bien en plus. Pas loin de Billy. Ouais. Alors, si on fait une valeur pure, évidemment, on a l'impression qu'elle court tout seul. Bon, il faut quand même un petit peu atténuer cette performance dans le sens où c'était la fin de meeting. Il n'y avait pas beaucoup de partants, donc, et puis là, il va falloir quand même rendre 25 mètres avec 18 partantes sur la petite piste. Mais évidemment, en valeur pure, c'est la première chance de la course. Ouais, c'est une sacrée jument. Vous lui opposez une chic jument aussi de cette même génération des 6 ans. C'est Ami Dandy, portera le numéro 14. Jument qui ne gagne pas souvent, mais qui, pour les joueurs, répond toujours présente. Voilà, elle reste sur des très bonnes performances. La dernière fois, elle a été battue par Action Partage, qui aurait une toute première chance ici. On a une autre stat également, c'est lorsqu'elle est déférée des 4 pieds. Elle a été à 10 reprises, elle a terminé 8 fois dans les 4 premiers. C'est vraiment très bien. Alors par contre, contrairement à Akayama et contrairement également à celle qu'on va parler après, Verzé Carizé, elle ne peut pas venir d'elle-même en 3e épaisseur. Elle ne va pas pouvoir faire l'effort, elle va dépendre des autres, mais normalement, le wagon 3 va être intéressant et va se former relativement tôt. Donc ça devrait pouvoir le faire, elle va terminer à l'arrivée. C'est une jument qui peut-être peut être pris en base, même si elle ne va pas gagner ce quintet, mais si elle n'est pas dans les 4, ça serait quand même une déception. Pour la victoire, ça va jouer entre Akayama et Verzé Carizé, dont on va parler après, et Ami Dandy, c'est le coup sûr dans les 5. Ça marche, on va évoquer donc Verzé Carizé, vous venez de nous en parler, une jument qui a toujours couru à bon escient, qui a toujours montré de belles choses et qui s'entend parfaitement avec son pilote Eric Raffin. Voilà, elle a réalisé pour l'instant une saison parfaite, elle a couru 3 fois en 2016, 2 victoires, une fois deuxième, elle n'a pas été déférée des 4 pieds depuis le mois de décembre, et elle fait afficher 3 sur 3 sur le parcours. Toutes les statistiques vont dans son sens, et comme Akayama, elle est capable de créer elle-même le wagon 3 et de venir sur les concurrentes de tête. Alors je pense qu'ils vont le faire relativement tardivement, ils vont le faire probablement au dernier passage en face, et si jamais elle arrive à déborder le premier poteau, ce que je pense qui est largement faisable, elle va lutter pour la victoire. Oui, prétendante à la victoire, et c'est ce que va nous confirmer d'ailleurs son entraîneur. Oui, c'est vrai qu'elle paraît être revenue à son bon niveau. Elle a fait une très bonne rentrée à Angers. Après, deuxième course peut-être un peu moins bien. Et puis là, le dernier coup à Machecoul, c'était bien. Sur le parcours, elle a tout de même trotté une 13 l'an dernier et elle se plaît particulièrement sur la petite piste, semble-t-il. Oui. Puis c'est une jument qui sait tout faire. Elle peut attendre, elle peut piste à plate, c'est sûr que c'est son truc. Non, elle va se plaire. Les parieurs peuvent l'envisager assez sereinement à l'arrivée de ce quintet. J'espère. Il nous a pas souvent déçus, donc on peut y croire. On peut y croire, c'est logique. Il passe pas par Marseille, son entraîneur, mais on peut quand même lui faire confiance, je pense. C'est sûr. On va évoquer désormais une concurrente qui aura l'avantage de partir au premier échelon. Elle s'appelle Embrassomoli, portera ici le numéro 6, une jument qui est capable du meilleur, mais également comme du pire. On peut le voir dans sa musique. Ouais, elle n'est pas de tous les jours, mais elle a gagné 2 courses pendant le meeting d'hiver, 2 fois sur le parcours classique, avec des chronos tout à fait intéressants. C'est une jument qui part relativement bien et va tout de suite être à portée de fusil. Et je pense que si la course se décante correctement, ce qui n'est pas toujours le cas petite piste, elle devrait
terminé à l'arrivée. Toujours est-il qu'on peut faire confiance à Franck Ouvry qui adore ce genre de juments avec lesquels faut pister et sortir au tout dernier moment. Sortir au tout dernier moment. On va suivre ça de près et on va d'ailleurs écouter également l'avis d'un Stéphane Meunier qui affiche lui aussi un certain optimisme. Courir à 7-8 jours d'intervalle, est-ce que c'est quelque chose qui lui convient? Pas forcément, mais là la jument a pas fait de course, elle a fait plutôt un travail, donc sur la montée en puissance, c'est de bonne augure. Bon, elle retrouve des conditions intéressantes au premier poteau, mais cette fois-ci sur la petite piste, on a le sentiment qu'elle est un tout petit peu meilleure sur la grande. Oui, c'est vrai que ses performances sont plus en sa faveur sur la grande piste. C'est une jument qui aime bien l'arrière-garde, donc le tracé de la grande piste lui va très bien. Sur la petite piste, souvent, ça se court un peu différemment. Alors, on la voit moins pouvoir venir de l'arrière-garde et venir au train. Mais bon, là, avec 2 poteaux, ça va se courir un peu différemment et je pense qu'elle va mieux s'en sortir. Bon, C'est un peu ce qu'on disait, il faut que ça se décante, quoi, voilà. Il faut que ça se décante, mais c'est vrai qu'elle semble représenter une belle chance au premier échelon. On va évoquer désormais votre 5e choix, qui est un petit casse-tête pour les gens qui regardent cette candidature. C'est le 4, Aria Jude. C'est une jument régulière qui a des titres à Vincennes, mais qui n'a pas couru encore depuis le début de l'année, mais qui sera quand même pieds nus. Voilà, c'est ça, il y a des contradictions en fait. Alors moi je l'ai mise, pourquoi je l'ai mise dans mon prono, c'est qu'en fait, à mon avis, au premier poteau, c'est la seule jument qui est capable d'aller devant. Et c'est pour ça d'ailleurs probablement qu'Alain Laurent décide de la déférer des 4 pieds, c'est qu'il a dû faire le papier comme nous et il se dit devant, il n'y a personne qui est capable, au premier poteau, il n'y a personne qui est capable d'aller devant. Donc du coup, je vais directement déférer des 4 pieds, je vais aller devant et puis tenter de voler la course. C'est-à-dire, s'il n'y a personne qui vient ou les chevaux viennent, les juments viennent tardivement, il y a peut-être possibilité de venir accrocher un bel accessite. Bon, et puis c'est pas non plus une énorme rentrée, hein. La dernière fois qu'elle a couru, c'était mi-décembre, hein, donc ça va encore. Et on sait que chez Alain Laurent, les chevaux sont près d'entrée de jeu, donc c'est un coup qu'il faut tenter, je pense. Oui, et une qui est en forme, hein, parce qu'on l'a vu remporter un quintet récemment sur la piste d'Agen. Exactement. Allez, Damien, avant de se quitter, on va vous demander votre pépite au cours de cette nocturne à Vincennes. Alors c'est le 412 Boucan du Jard qui a fait la faute la dernière fois, mais qui faisait l'objet de bruits favorables. Et la dernière fois où il avait été déféré des 4 pieds, s'était envolé. Ce sera de nouveau le cas ici. Alors il faut s'en méfier. C'est une très bonne chance. Oui, puis c'est la famille Guelpa, on sait quand ils se déplacent à Vincennes en ce moment. Et qui défère, c'est très bien. C'est un bon escient. Voilà, on a passé ensemble les principaux favoris du prono de Damien. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Damien pour vos conseils. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve sur ce plateau pour un nouvel événement qui aura lieu au Trot, dans le temple du Trot. Oui, ça fait une petite répétition à Vincennes. En ce samedi, une très belle réunion et soyez présents sur ce plateau, vous aurez de superbes infos. Ciao, ciao.